Arrête de vendre. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment arrêter de vendre pour vendre plus. Tu le sens, non? Cette impression que peu importe ce que tu fais, peu importe à quel point tu te formes, quand il s'agit de passer à la vente, il y a comme un truc qui va pas, qui cloche. Pourtant, tu mets du cœur dans tes offres. Tu sais que ce que tu proposes peut vraiment aider des gens, et pourtant, quand il faut vendre, il y a un sentiment de malaise qui s'installe en toi, ça passe pas. Les gens regardent tes posts, tes emails, tes vidéos et puis ils passent à autre chose. Ils te disent que c'est génial mais qu'ils vont devoir réfléchir. Ou pire, ils ne voient même pas le message que tu essayes de leur transmettre. Et tout ça, c'est juste parce que t'es trop en train de vendre. Je sais que ça fait bizarre de m'entendre dire ça, moi qui arrête pas de prôner le fait de demander aux gens d'acheter votre produit. Mais en fait, la vente, c'est avant tout une connexion. Et si jamais votre audience ne ressent pas cette connexion, elle s'éloigne. Donc comme je te l'ai dit dans cette vidéo, je vais te montrer comment arrêter de vendre pour vendre plus. On va voir ensemble les 3 erreurs qui bloquent tes ventes et surtout les 3 principes à intégrer pour que tes clients viennent naturellement à toi. Je suis Kana Aka, l'ange du copywriting and business energy. J'aide les entrepreneurs à utiliser le pouvoir des mots au service de leur business et de leur vie. Mon objectif, que ce soit à travers le contenu que je publie sur les réseaux sociaux, mes formations, mes conférences ou avec mes clients que j'aide ou qui me délèguent carrément cette partie intégrale de leur business, c'est d'aider à captiver, convaincre et convertir leur audience pour multiplier leur impact et aussi leur chiffre d'affaires. Pourquoi l'ange du copywriting and business energy? Déjà parce que c'est une image forte pour le personal branding, mais aussi et surtout parce que j'aime pas le copywriting agressif. Vos prospects, vos clients, c'est avant tout des êtres humains qui ont un cœur, et moi j'aime écrire justement pour parler au cœur de leurs prospects et les convaincre sans leur mentir. Alors si t'es entrepreneur ou indépendant et que t'as envie d'utiliser l'immense pouvoir des mots pour faire fleurir ton activité et atteindre tes objectifs tout en restant dans une énergie de bienveillance, d'empathie et de don, bienvenue sur ma chaîne. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le problème, c'est que tu es trop centré sur toi. Laisse-moi t'expliquer. L'une des plus grosses erreurs des entrepreneurs, c'est quand leur business n'est qu'une vitrine pour eux-mêmes. Regarde mon produit, regarde ma méthode, moi. Ton audience, elle s'en fiche. Je dis ça d'une manière un petit peu directe, mais ton audience, elle ne veut pas un produit, elle ne veut pas une méthode, elle veut une transformation. Et c'est pour ça que vendre en mettant ton business au centre, ça fonctionne pas. Parce que le héros de ton business, ce n'est pas toi, c'est ton client. C'est pour ça qu'il va falloir raconter leur histoire et pas la tienne. Si tu veux que tes prospects se sentent immédiatement concernés, ne parle pas de toi, raconte leur histoire à eux. Parce qu'au fond, chaque personne qui arrive sur ton contenu, sur ton site, sur ta page de vente, elle cherche une seule chose, c'est se voir à l'intérieur, se reconnaître. Et c'est là que la plupart des entrepreneurs se trompent. Parce qu'ils se lancent directement dans leurs offres, leurs compétences, leurs produits. Pourquoi vous êtes la meilleure personne pour pouvoir les aider? Mais la vérité, c'est que personne ne veut entendre ton histoire avant d'avoir compris que tu comprends la sienne. C'est pour ça qu'on va se décentrer. Le héros, c'est ton prospect. Comme je disais, tu n'es pas le héros de ton business. Toi, en fait, ce que je t'invite à faire, c'est de reprendre ton rôle, c'est-à-dire le rôle de guide. Le héros, c'est ton client. C'est lui qui a un problème, c'est lui qui cherche une solution, c'est lui qui vit une frustration au quotidien. Et ton rôle, c'est pas de lui dire « Regarde comment mon produit, il est génial », mais c'est de lui montrer que tu le comprends. Du coup, comment est-ce que tu peux raconter l'histoire de ton prospect? La meilleure façon d'attirer l'attention, c'est pas d'expliquer, c'est de plonger directement ton audience dans une scène qu'elle connaît déjà. Là, ton prospect va rentrer dans l'histoire parce qu'il l'a déjà vécu, parce qu'il se reconnaît, et c'est là vraiment que tu vas capter son attention. Et c'est ce que j'enseigne dans un outil que j'appelle le neuroscript. On va leur faire ressentir leur propre transformation. Si ton prospect ne ressent pas son problème, il n'achètera jamais ta solution. Et si tu veux qu'il soit prêt à passer à l'action, il faut le projeter dans sa propre transformation. Déjà, il faut qu'il se reconnaisse dans la douleur. Ensuite, il faut qu'il ressente ce qu'il veut vraiment. Et enfin, il faut qu'il entrevoie un chemin clair vers la transformation. Et c'est à ce moment-là que tu introduis ta solution et pas avant. Toi, tu es le guide, encore une fois, t'es pas le héros. Une fois que ton audience se reconnaît dans l'histoire, c'est là que toi tu arrives. Ton rôle, c'est de lui dire « Je suis passé par là, j'ai trouvé la solution et je vais te montrer comment l'appliquer. » Pas en mode « Regarde-moi comment je suis trop un expert et comment je suis trop fort », mais en mode « Je sais ce que tu traverses et je suis là pour t'aider et je suis la meilleure personne pour t'aider, voilà pourquoi. » Les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une guidance. Et si tu veux apprendre à structurer ton message pour que tes prospects ressentent tout ça naturellement, j'ai une vidéo entière sur le neuroscript, donc le framework qui va devenir ton meilleur ami pour ton business, qui va t'expliquer comment faire. Je te mets le lien en description. Regarde-la juste après celle-ci, vraiment dedans je prends le temps de détailler toutes les sections.
mais je peux pas ici parce que sinon la vidéo ferait 45 minutes. Maintenant, on va parler de l'énergie que tu mets dans ta vente parce que c'est ça qui change tout. Tu peux avoir la meilleure offre du monde, tu peux avoir le meilleur copywriting du monde, tu peux avoir le meilleur marketing du monde. Si ton énergie n'est pas alignée, les gens vont le sentir systématiquement, même si c'est juste des mots sur une page. Si ces mots ont été écrits avec la mauvaise énergie, les gens vont systématiquement le sentir. Et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est d'être dans l'énergie de la vente. Je dois absolument vendre, je dois absolument convaincre, je dois absolument faire du chiffre. Et cette énergie-là, elle repousse. Je suis sûre que vous avez déjà lu un mail et vous vous êtes déjà dit « Oh, cette personne, elle veut vraiment me vendre son truc, c'est mort » parce que l'esprit humain a de la contradiction. Et quand tu es dans une énergie de besoin, tu crées une tension invisible qui se ressent dans tes mots, dans ta posture et dans ton attitude. Et comme je disais juste avant, l'esprit humain a ce truc de contradiction. Les gens fuient ce qui ressemble de près ou de loin à de la pression. La vraie clé, c'est d'arrêter de vendre. C'est de juste passer dans une énergie de don. Parce que l'énergie de don, c'est ça qui va attirer les bons clients. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Quand tu es dans l'énergie de don, en fait, tout change parce que tu ne vends plus, tu sers les gens. Tu ne cherches plus à convaincre les gens, tu partages quelque chose et tu sais que ce que tu fais a de la valeur. Et ceux qui ont besoin de toi, ils vont venir à toi naturellement parce que intrinsèquement, toi, tu sais que ce que tu partages a de la valeur et que tu es au service des personnes qui vont venir vers toi. Je dis pas qu'il faut arrêter de faire de la pub et qu'il faut arrêter d'aller chercher ses prospects. Je dis juste que à travers ces pubs, à travers le fait d'aller chercher des prospects, il faut être détaché de l'outcome. Les gens qui sont censés venir vers toi, ils viendront vers toi. Les gens qui sont pas censés venir vers toi, ils passeront leur chemin. Et c'est ok, parce que tu es aligné avec la bonne énergie qui va attirer les bons clients. En fait, être dans une énergie de don, c'est avoir conscience que ce que j'ai à offrir va réellement aider les gens et par conséquent, je suis parfaitement légitime d'être là. En fait, gagner de l'argent, c'est juste une conséquence d'aider les gens. Quand tu comprends ça, la pression disparaît. En tout cas, quand tu as un business qui est aligné, quand tu as un business qui est en accord avec tes valeurs, quand tu as un business qui se destine au fait d'aider les gens. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être même un produit. J'ai une amie, son business c'est des gants pour se démaquiller. D'ailleurs, petit coucou à elle si jamais elle regarde. Son produit, il est trop bien et elle est au service de ses clients. Ça peut même être à travers des trucs comme ça. On n'a pas obligé d'avoir un super coaching qui va transformer la vie des gens. Non, elle vend son gant, elle résout un problème qui est simple. Et elle est au service des gens comme ça et c'est trop bien. Et les clients, enfin honnêtement moi tu vois, elle sort des nouveaux produits, je suis sa première cliente parce que je suis sa cible et parce qu'elle me parle directement et parce qu'à travers son contenu elle n'est pas attachée au fait de vendre, elle partage beaucoup. Petit exercice pour enlever l'énergie de vente et se mettre dans l'énergie de don, c'est la prochaine fois que vous allez faire un contenu, une vidéo, un post, un email, essayez de vous poser la question: comment est-ce que je peux aider mon audience aujourd'hui? Par exemple, aujourd'hui, mon objectif avec cette vidéo, c'est juste de vous aider en fait, c'est vraiment de partager de la valeur pour vous aider. Et les personnes qui, à la fin, vont cliquer sur les liens que j'ai en description, c'est parce qu'elles auront perçu la valeur de ce que j'avais à leur transmettre. Et si jamais il y a des gens qui regardent ou qui regardent pas et qui passent à autre chose, c'est pas grave et c'est ok. Si tu pars de là, si tu pars de comment est-ce que je peux aider mon audience aujourd'hui, tu vendras plus jamais de la même façon. Et là maintenant, je te conseille de prendre un carnet et de répondre à 2 questions et de regarder ces réponses quand tu sens que tu es en train de re-rentrer dans une énergie de besoin, dans une énergie qui n'est pas dans l'abondance et qui est dans le fait de demander plutôt que dans le fait de donner. Je te conseille d'écrire en quoi est-ce que mon business est au service de mes clients. En quoi est-ce que ton business est au service de tes clients? Ce que tu fais, en quoi est-ce que ça contribue à les aider? En quoi est-ce que ça contribue à leur offrir une vie meilleure? Par exemple, moi, avec le copywriting, j'aide mes clients à augmenter leur taux de conversion, à augmenter donc leur chiffre d'affaires, ce qui va les aider à avoir une vie meilleure, certes, mais aussi ce qui va aider à avoir un impact dans le monde. Beaucoup de mes clients sont des coachs, donc par exemple, je sais que quand j'aide un coach à avoir plus de clients, le coach en question, il va avoir un impact de fou sur la vie de ces clients-là. Du coup, moi, je sais que par effet ricochet, je peux aider des centaines, des milliers de gens carrément. Je sais que mon business, il est là pour ça. Et ensuite, quand je parle à mes prospects, je veux transmettre une énergie de.
quand vous parlez à vos prospects, à votre audience, comment est-ce que vous voulez que votre audience se sente après cette interaction, même si c'est sur les réseaux. Par exemple, moi, je sais que j'ai envie de transmettre une énergie à la fois de puissance et de douceur. J'ai envie de transmettre de la motivation, j'ai envie de transmettre aussi parfois des déclics, parfois je dis les choses comme elles le sont, je suis un peu crue et je fais des petits rappels, je mets des petits coups de pied aux fesses, mais aussi tout en douceur, tout en authenticité et tout en disant c'est ok, c'est pas grave, c'est pas votre faute, personne ne vous a jamais appris à être hyper bon en vente ou à vous détacher de l'énergie de vente, peut-être que même que c'est un concept que vous connaissiez pas du tout, du coup c'est ok, on apprend ensemble petit à petit et moi je suis là toutes les semaines pour donner des conseils. Vraiment l'énergie que j'ai envie de transmettre moi c'est la douceur, c'est la bienveillance et c'est la puissance aussi, mais à travers cette douceur là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Donc voilà, en quoi est-ce que mon business est au service de mes clients et quand je parle à mes prospects, je veux transmettre une énergie de. Vous répondez à ces deux questions-là et dès que vous sentez que vous recommencez à retomber dans une énergie où vous êtes dans le besoin plutôt que dans le donner, relisez ça. On va récapituler tout ce qu'on a vu dans cette vidéo dans un instant pour s'assurer que tu retiennes bien et que tu puisses l'appliquer pour ton business. Mais juste avant, j'aimerais te dire, pas seulement de t'abonner, même si ça me ferait plaisir, Kanahaka sur tous les réseaux, et il y a mon Linktree en description, mais surtout que si tu veux prendre contact avec moi, me poser des questions, me booker en conférence peut-être, ou juste en savoir plus sur ce que je fais, il y a mon site en description. Et si tu es là, c'est que tu comprends l'étendue du pouvoir des mots et que tu as envie de mieux les maîtriser pour ton business et pour ta vie en général. C'est pour toi que j'ai créé ma formation Capsule 100% gratuite. Capsule parce que c'est court, c'est précis et c'est laser, uniquement les bases actionnables immédiatement dont tu as besoin pour te débarrasser des trucs qui te bloquent et dont tu n'as pas conscience, recréer tes fondations et repartir sur les bonnes bases pour te démarquer avec des structures claires à suivre et des systèmes simples parce que moi non plus j'aime pas la technique, le tout à mettre en place seulement en quelques jours. C'est gratuit, le premier lien est en description et maintenant on passe au récapitulatif, comment arrêter de vendre et vendre plus. On a vu ensemble pourquoi la vente classique ne fonctionne plus et comment passer à une approche plus puissante et plus naturelle. Voici un plan clair que vous pouvez appliquer dès maintenant. En premier, c'est change ta vision. Tu es le guide, pas le héros. Ton business, c'est pas une vitrine de toi. Ton client, c'est le héros et toi, tu es son guide. Donc avant de parler de ton produit, demande-toi ce que ton client vit et ce qu'il veut vraiment et ne présente pas ton offre comme une solution miracle, mais comme une aide pour l'emmener là où il veut aller. Ensuite, tu vas raconter son histoire et pas la tienne. Donc les gens ne s'intéressent pas à ce que tu fais, ils veulent savoir comment tu peux les aider. Donc ouvre toujours tes messages avec une scène dans laquelle ton prospect se reconnaît, décrit ses frustrations, ses doutes, ses blocages avant de parler de ta solution et structure ton message avec le neuroscript. Encore une fois, vraiment, je te conseille la vidéo, elle est en description. Ensuite, sors de l'énergie de la vente. Si jamais tu vends avec l'intention de vendre et de juste gagner de l'argent, tes prospects vont le ressentir et ils vont fuir. Alors que si tu vends avec l'intention de donner, c'est là que tout devient fluide. Donc arrête de chercher à convaincre et commence à te demander comment est-ce que je peux être au service des gens. Et avant de publier un post, un email, une vidéo, pose-toi la question, comment est-ce que je peux aider mon audience aujourd'hui ? Et ensuite, mets-toi dans une énergie de don. Donc plus tu es détaché, plus tu attires naturellement les clients parce qu'ils sentent que vraiment, tu es fondamentalement juste là pour les aider. Que si jamais c'est pas à leur service, tu ne chercheras pas à leur vendre. Du coup, gagner de l'argent, ça devient juste une conséquence du fait d'aider des gens. Donc n'oublie pas les 2 questions auxquelles tu dois répondre, et 2 pas 4, auxquelles tu dois répondre pour te réancrer dans cette énergie-là, c'est en quoi est-ce que mon business est au service de mes clients et quand je parle à mes prospects, je veux transmettre une énergie de. Une fois que tu as ces réponses et que tu restes ancré dans ces réponses-là et dans l'énergie qu'elles t'apportent, tu ne vendras plus jamais de la même façon. Si tu es encore là, déjà merci. C'est le moment où je fais carrément la promo de mon site. Donc voilà, si tu es entrepreneur et que tu as besoin d'un audit pour améliorer un tunnel, une séquence mail ou faire le point sur ta stratégie ou ton copy, ou alors que tu veux déléguer pour gagner un temps fou à quelqu'un qui a vraiment envie de s'imprégner de l'énergie de ton business, ou autre, je sais pas, si tu veux me booker en conférence, si tu veux des ressources, si tu veux une prestation mesure ou juste me poser une question, il y a mon mail en description, mais tu peux aussi juste me contacter en prenant rendez-vous directement avec moi sur mon site. Et ça y est, c'est la partie où je vous demande de vous abonner, de me suivre sur Insta. Je partage du contenu toutes les semaines sur YouTube, tous les jours sur Instagram. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire aussi. C'était Kanahaka et j'espère à la semaine prochaine.